Et salut tout le monde, c'est Savi. Aujourd'hui, je vous présente une masterclass et surtout un futur chef-d'œuvre. Aujourd'hui, on parle de Oshinoko. On va suivre le docteur Goro qui travaille dans un petit hôpital de campagne. Et ce doc est un grand fan d'une idole nommée Ei. Et s'il est devenu fan, c'est grâce à une ancienne patiente qui est malheureusement morte depuis. Et un jour, cette idole nommée Ei débarque dans ce petit hôpital pour se cacher, car elle attend un heureux événement. Elle attend deux jumeaux. Le X, c'est que c'est une idole, donc c'est mal vu. De plus, elle a que 16 ans. Et donc la grossesse de Ei va se passer sans encombre jusqu'au jour de l'accouchement. Mais le jour de l'accouchement, tout est parti en couille. Notre cher doc se fait attaquer puis poignarder, et malheureusement meurt, mais quelques minutes plus tard, il peut réouvrir les yeux. Il remarque qu'il s'est fait réincarner dans l'un des jumeaux qu'attendait Ei, et notre doc n'a rien perdu de sa grandeur, car malgré que c'est encore un bébé, il sait marcher et parler. Et il remarque très vite que sa sœur jumelle est dans le même cas que lui. Par contre, ce qu'il ne sait pas, c'est que sa sœur jumelle est en fait son ancienne patiente, qui se nomme dorénavant Ruby. Et donc on va suivre Ei, Ruby et notre doc nommé Aqua dans cette nouvelle vie de famille et surtout dans le show business. Et donc voilà pour le petit résumé de Oshinoko. Mais on a un vrai problème avec cette œuvre-là, c'est que niveau scénario, je peux pas t'en dire plus. Ceux qui ont vu l'animé ou lu les premiers tomes savent pourquoi, et réellement, entre nous, ça serait con d'être spoilé. Mais sache que ce petit truc que je peux pas te dire rend cette œuvre juste géniale. Et pour moi, réellement, Oshinoko, c'est une putain de masterclass. Car ça faisait très longtemps que j'avais pas été autant choqué et autant kiffé un manga. Mais malgré que je peux pas te parler du scénario, on va rentrer un peu plus en détail sur l'œuvre. Et on va parler un tout petit peu des écritures des personnages, car les personnages sont hyper bien écrits. Et ce truc-là, c'est pas valable que pour les personnages principaux. C'est réellement valable pour tous les personnages. Ça fait qu'on s'attache vraiment à tous les personnages. Mais l'une des plus grandes forces de l'œuvre, à part le scénario, c'est l'univers. L'univers du show business. Et ça rend l'œuvre vraiment unique. Car grâce à cette œuvre, on va vraiment rentrer dans le détail du show business. Et donc, on peut oublier les strass et les paillettes. Là, on rentre dans le côté obscur du show business. Et vraiment, ce côté-là de l'œuvre, ça déchire de fou. Car ça va parler de beaucoup de métiers. Déjà, on va parler du métier de idol. Et même si en tant que français, ça nous parle pas beaucoup, j'ai trouvé ça grave intéressant. Surtout tout ce qui est rapport avec les fans, etc., etc. Mais on va aussi parler des acteurs avec les enfants stars. On va faire un tour vers le théâtre, vers la télé-réalité, et comme l'œuvre se passe dans un monde moderne, on va aussi parler de YouTube, de Twitch, de TikTok, et tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux. Et comme je le disais tout à l'heure, on oublie les strass et les paillettes, on voit vraiment le côté dégueulasse du show business. Et donc voilà, vu qu'on est sur une vidéo TikTok, je vais m'arrêter là. Et pour ceux que ça intéresse, Oshinoko est disponible en France chez édition Kurokawa, et le manga est toujours en cours de parution au Japon. Et on a aussi le droit à un animé qui est disponible chez nous sur ADN. Et d'ailleurs, l'animé NVF. Et si je peux me permettre un petit conseil, même si l'animé est pas mal, lisez le manga, j'ai trouvé les scènes beaucoup plus poignantes à l'intérieur. Sur ce, je t'invite à laisser un petit commentaire et abonne-toi à mon TikTok. C'était Savi, allez, peace!